Hervé Villard. Après des années de secret, il admet enfin ce que nous avons toujours soupçonné. Depuis ses débuts sur la scène musicale française dans les années 660, Hervé Villard a captivé le public avec sa voix envoûtante, ses chansons poignantes et son charisme unique. Un des éléments les plus fascinants de sa carrière a toujours été l'aura mystérieuse qui l'entourait, notamment concernant sa vie privée. Très tôt, des rumeurs ont commencé à circuler sur sa sexualité. Cependant, malgré les multiples spéculations et les questions incessantes des journalistes, Hervé Villard a toujours choisi de garder une distance par rapport à sa vie personnelle, préférant se concentrer sur son art plutôt que de s'exposer à la curiosité du public. C'est avec une grande sincérité et une certaine émotion qu'il a récemment décidé de briser ce silence et de révéler enfin un secret que beaucoup avaient soupçonné mais que personne n'avait confirmé. L'histoire de ce secret, qui a persisté pendant des décennies, est celle d'un homme en quête de liberté, de vérité et de réconciliation avec lui-même. Hervé Villard a commencé sa carrière musicale en 1964 lorsqu'il a sorti son premier succès, Caprice est fini. Ce morceau, aux airs nostalgiques et romantiques, est rapidement devenu un hymne de la chanson française. La voix d'Hervé, à la fois douce et puissante, a su séduire un large public, et son charme naturel ne faisait qu'ajouter à son mystère. En tant que jeune artiste, il était déjà une star montante, mais il avait aussi une réputation de personne discrète, presque effacée derrière son talent. La presse et ses admirateurs ont toujours été fascinés par sa personnalité. Pourquoi une star aussi brillante choisissait-elle de se cacher derrière des airs d'inaccessible? Pourquoi ne répondait-il jamais directement aux questions sur sa vie privée? Ces questions sont devenues des mystères dont tout le monde parlait, mais dont personne ne semblait connaître la réponse. À cette époque, la France vivait encore dans une société très conservatrice. Les sujets liés à l'homosexualité étaient tabous, et bien que de nombreux artistes aient pris des positions courageuses, la peur de la stigmatisation et de la discrimination empêchait certains, comme Hervé Villard, de se libérer totalement du poids de ces conventions sociales. Au fur et à mesure que sa carrière grandissait, Hervé Villard se retrouvait confronté à de plus en plus de questions sur sa vie personnelle. Toutefois, l'artiste restait implacable dans sa réserve. « Je préfère que les gens m'écoutent et me connaissent pour ma musique, pas pour ma vie privée », disait-il souvent. Cette phrase résumait bien son approche de la célébrité, une volonté de protéger son intimité tout en offrant au monde une facette artistique sincère. Les années passaient et les rumeurs sur sa sexualité n'en finissaient pas de circuler. Mais Hervé Villard n'avait jamais confirmé ni démenti ces rumeurs. Pour lui, le fait de parler de sa sexualité aurait signifié entrer dans une guerre des étiquettes et des jugements. Il préférait rester mystérieux, une figure inaccessible, tout en se concentrant sur son art. Pourtant, avec le temps, les choses changent. La pression médiatique, l'évolution de la société et la montée en puissance du mouvement pour les droits des personnes LGBTQ+, ont créé un contexte plus favorable à la libération des paroles et des identités. Hervé Villard, après des décennies de silence, s'est rendu compte qu'il était désormais prêt à parler de ce qu'il avait toujours gardé caché. C'est au cours d'une interview exclusive, réalisée en 2021, que Hervé Villard a enfin décidé de briser le silence. Après des années de spéculation, il a pris une grande inspiration et, avec une voix douce mais ferme, a dit les mots que personne n'attendait. « Oui, je suis homosexuel ». Cette déclaration, certes attendue par certains, a néanmoins été un choc pour beaucoup de ses fans, qui n'avaient jamais osé poser directement la question ou qui avaient toujours respecté son choix de ne pas en parler. La vérité, une fois révélée, a non seulement libéré l'artiste, mais aussi ses admirateurs, qui se sont sentis enfin autorisés à voir l'homme derrière la star. Le courage d'Hervé Villard de parler ouvertement a également marqué un tournant dans sa carrière et dans sa vie personnelle. Pour la première fois, il se sentait totalement en paix avec lui-même. Il a expliqué qu'il n'avait jamais voulu cacher son orientation sexuelle par honte, mais qu'il avait toujours ressenti le besoin de préserver sa carrière et de ne pas être réduit à une seule dimension. « Je suis un homme comme un autre, et je veux qu'on m'apprécie pour ce que je suis, pour ma musique, pour mes émotions », a-t-il déclaré, les yeux brillants d'émotion. Mais il était temps pour moi de dire la vérité. Les réactions, soutien et acceptation lissimes. Donc même 45.mmedia.top, la culture du western américain. Le clip de Le Western fait référence au film culte du genre, avec des scènes à la fois nostalgiques et modernes.
Cet album marque un tournant dans la carrière d'Eddie Mitchell. Il fait de lui l'un des pionniers du country rock en France. Le mélange de guitare électrique, de rythmes entraînants et de paroles poétiques liées à l'univers du western devient un terrain de jeu idéal pour l'artiste, qui réussit à allier à la fois son amour pour la musique américaine et son identité française. Dans les années 1990, Eddie Mitchell décide de revisiter ses racines musicales à travers une série d'albums qui vont marquer les esprits. Ces albums s'intitulent « Les albums de ma vie » et retracent un voyage à travers plusieurs genres musicaux que l'artiste a aimés tout au long de sa vie. L'un des albums les plus marquants de cette série est Rock'n'Roll Show, sorti en 1990. L'album rassemble des reprises de classiques du rock'n'roll, mais aussi de nombreuses compositions originales d'Eddie Mitchell. L'album est un véritable hommage à ses influences musicales des années 60, tout en intégrant des éléments plus modernes. Ces albums sont des fenêtres ouvertes sur l'univers musical d'Eddie Mitchell, des chansons de blues, de rock, de country, mais aussi de la chanson française plus traditionnelle. Grâce à cette diversité de styles, Eddie Mitchell s'impose comme l'un des artistes les plus complets de la scène musicale française. Au-delà de ses œuvres musicales, Eddie Mitchell a également eu un impact profond sur la culture musicale française. Sa carrière a traversé plusieurs époques et a su s'adapter aux évolutions de la scène musicale, tout en restant fidèle à son style unique. L'artiste est souvent vu comme un précurseur du rock en France, un pionnier qui a contribué à l'introduction du rock'n'roll américain dans le paysage musical français. Eddie Mitchell n'a jamais eu peur de se réinventer tout au long de sa carrière. Ses albums ne sont jamais figés dans un seul genre musical, mais au contraire, sont toujours le reflet de ses multiples influences et de ses goûts éclectiques. En cela, il est un véritable artiste de son époque, capable de se renouveler sans jamais se renier. Son impact va au-delà de la musique. En tant que figure de proue du rock français, il a ouvert la voie à de nombreux autres artistes qui, eux aussi, ont su mélanger les influences américaines et françaises, créant ainsi un style unique et reconnaissable. Eddie Mitchell a également marqué l'univers de la chanson française par sa capacité à raconter des histoires, à peindre des tableaux sonores et à créer des atmosphères particulières dans ses albums. Eddie Mitchell, aujourd'hui âgé, continue de faire résonner ses chansons dans les cœurs de ses fans. Après plusieurs décennies de carrière, il a su s'imposer comme un véritable phénomène culturel. Bien que ses apparitions en public se soient faites plus rares ces dernières années, chaque nouveau projet est accueilli avec une immense ferveur par ses fans. Son dernier album, La vie en rouge, sorti en 2019, est un exemple de son approche unique de la musique. Sur cet album, Eddie Mitchell explore encore une fois le rock'n'roll, tout en continuant à rendre hommage à ses influences musicales américaines. Ses textes sont plus introspectifs, mais ils conservent la même puissance émotionnelle et l'authenticité qui ont fait sa renommée. Eddie Mitchell a fait ses débuts sur la scène musicale dans les années 60 en tant que membre du groupe Les Chaussettes Noires, avant de se lancer dans une carrière solo. Sa musique, influencée par le rock'n'roll, le blues et la chanson française, a rapidement capté l'attention du public. Des albums comme La dernière séance et des titres comme Sur la route de Memphis ont marqué son empreinte sur la scène musicale française, contribuant à son statut de légende. Au fil des années, Eddie Mitchell a su diversifier son répertoire, allant de la chanson rock au country, en passant par des influences cinématographiques et le jazz. Ce mélange unique de styles a non seulement élargi son public, mais a aussi permis à l'artiste de se renouveler sans cesse, tout en restant fidèle à son identité musicale. En parallèle de sa carrière musicale, Eddie Mitchell a également construit un véritable empire, en accumulant un patrimoine immobilier important et une fortune considérable. Eddie Mitchell a toujours eu un goût prononcé pour l'immobilier, notamment pour les propriétés situées dans des endroits privilégiés, tant en France qu'à l'étranger. Grâce à ses revenus générés par ses albums, ses tournées et ses droits d'auteur, l'artiste a investi dans plusieurs biens immobiliers au fil des années, consolidant ainsi son patrimoine. La maison en Provence, un refuge au cœur de la nature. L'une des propriétés les plus connues d'Eddie Mitchell est sa maison située dans le sud de la France, en Provence. C'est ici qu'il passe de longs moments de chier, où un mélange d'élégance et de simplicité.
L'intérieur reflète parfaitement les goûts d'Uruhunzo de l'artiste. Des éléments modernes mêlés à des touches plus classiques, avec une grande ouverture sur l'extérieur et la nature. Chaque pièce a été soigneusement décorée avec des objets d'art, des livres et des souvenirs de voyage, créant ainsi un espace intime où l'artiste peut se détendre et réfléchir. Cette propriété représente à la fois un lieu de travail et de détente, un refuge où Hervé Villard peut recharger ses batteries entre deux concerts. Hervé Villard possède également plusieurs résidences à Paris et dans la banlieue parisienne, en particulier dans des quartiers huppés où il bénéficie de la tranquillité et de l'anonymat tout en restant proche des événements et des lieux incontournables de la capitale. Il a investi dans ses propriétés au fil des années, notamment dans des appartements spacieux et lumineux qui lui permettent de conjuguer vie professionnelle et privée. Ces biens parisiens sont particulièrement stratégiques pour Hervé Villard, car la capitale est un centre névralgique pour l'industrie musicale. De plus, ces investissements immobiliers ont pris de la valeur au fil des années, renforçant ainsi la position financière de l'artiste. Hervé Villard a également choisi d'investir à l'étranger, notamment en Italie. Sa maison en Italie, située en Toscane, est l'un de ses refuges préférés. Il y passe des moments de calme et de contemplation, loin de la pression médiatique et de la vie parisienne. Cette résidence est un véritable havre de paix, avec des vues imprenables sur les collines toscanes et des jardins luxuriants. L'artiste y a d'ailleurs écrit plusieurs de ses chansons, inspirées par la beauté du paysage et la sérénité qui y règne. La gestion des finances d'Hervé Villard semble avoir été d'une grande rigueur tout au long de sa carrière. Outre ses revenus musicaux, l'artiste a fait preuve d'une grande prudence dans ses investissements, notamment dans l'immobilier et dans des projets artistiques. La vente de ses albums, ses concerts et ses droits d'auteur représentent toujours une source importante de revenus, mais sa gestion judicieuse de son patrimoine immobilier lui a permis de consolider. Hervé Villard est très attaché à sa famille, mais il préfère garder un profil bas lorsque cela concerne ses relations personnelles. Il a toujours tenu à préserver l'intimité de ses proches et à éviter de les exposer dans les médias. Néanmoins, il a souvent mentionné dans des interviews que sa famille, notamment ses enfants, a toujours été un soutien précieux dans sa vie et sa carrière. Ils sont les premiers à lui apporter des conseils, à l'encourager et à partager avec lui ses moments de bonheur ou ses moments plus difficiles. Malgré sa discrétion, certains détails sur sa vie familiale ont été partagés au fil des années, notamment son attachement à sa mère, qui a été une figure centrale dans son éducation et son parcours. D'autres ont parlé de l'influence positive qu'ont eu ses proches sur sa carrière, lui permettant de rester équilibré dans un monde souvent impitoyable.